il y a une partition de ta vie qu'il n'y a que Dieu qui peut te faire jouer. Et si tu n'es pas intime avec lui, tu vas jamais la découvrir. Tu vas tâtonner devant les événements. Tu sauras pas qu'il faut aller devant Pharaon pour lui dire laisse partir le peuple. Il y a des choses que tu ne sauras pas parce que tu n'as pas fait l'exercice de t'approcher de Dieu. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast à table avec Annabelle. On parle d'intimité aujourd'hui, va plus loin dans ton intimité avec Dieu et je crois que c'est notre désir à tous de pouvoir vivre des choses nouvelles, de pouvoir avoir une vie de prière plus vibrante, avoir une relation avec Dieu qui soit plus forte et quelquefois on ne sait pas comment faire parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir atteint une certaine limite, d'avoir touché le plafond et se dire je suis limité, comment faire et gloire à Dieu. Aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit va vous parler à travers ce podcast et notamment à travers le livre dont on parle depuis le début de la semaine, Mon ambition, c'est Christ, écrit par Aurélie Tchatchou. Et vous savez qu'Aurélie fait partie du podcast, elle est chroniqueuse, donc ça tombe bien, Aurélie. Coucou Aurélie. Oui, heureusement Aurélie. On a déjà, en début de semaine, on a déjà eu tout un podcast à propos de ton livre et où tu as expliqué ce qu'il y avait dans ton livre, mais ce qu'il n'y avait pas aussi. On a eu le droit à des parties bonus gratuites. Merci beaucoup. Et comme on le disait, c'est un livre qui donne soif, un livre qui rallume la soif et qui nous permet d'aller plus loin. Et ça, c'est vraiment... du coup, c'est pour ça que j'appelle ça un outil, en fait. C'est pas genre juste un livre, on le lit, puis c'est sympa et tout. C'est... Il y a des choses à faire. La partie préférée de Stéphanie, c'est les défis. D'ailleurs, ouais. Les personnes qui nous écoutent... Avez-vous organisé une veillée de prière? Une veillée de prière. Bon, ça, il y avait ça, mais il y avait le fait de voir les choses de faire un inventaire de nos pensées, un inventaire de ce qu'on faisait. Et l'inventaire, c'est quelque chose de très parlant parce que ça, c'est aussi un exercice qu'on fait, notamment en nutrition. On fait l'inventaire de tout ce qu'on mange dans une journée. Et ça peut être surprenant parce que quelquefois, on a l'impression qu'on ne grignote pas. Mais le fait de l'écrire et d'avoir cet inventaire nous fait prendre conscience que en fait tous les petits machins que j'ai mangés ici et là, ça toi Annabelle. On a une nutritionniste avec nous aujourd'hui. Et quelquefois on peut se dire non, moi j'aime Dieu et puis la présence de Dieu c'est ma priorité, c'est ce que je préfère. Puis tu fais un inventaire de ta journée, tu te dis ok, c'est des choses peut-être que je dis de mes lèvres ou que je pense, mais dans le quotidien de ma vie c'est quelque chose qui ne transparaît pas. Et on en a parlé lundi, mardi, mercredi. Donc peut-être ça faisait 2 jours et de pouvoir déjà arriver à ce constat, en fait mes 3 minutes reflètent le fait qu'il y a quelque chose, il y a un décalage entre peut-être ce que j'aimerais vivre et puis ce que je vis en réalité et ce qui m'amène à ce point de l'intimité. On peut se sentir tellement limité dans notre intimité avec le Seigneur. Mais comment faire pour aller plus loin? Et une des premières clés, je pense que c'est ça, c'est de se rendre compte qu'on n'a peut-être pas donné le meilleur à Dieu. On n'a peut-être pas donné le meilleur à Dieu, ou alors on est installé dans une zone de confort dans laquelle on ne veut pas aussi sortir. Et parfois, on ne sait pas. Et c'est normal de ne pas savoir. Parce que sincèrement, si je n'avais pas eu ce temps où il y a eu un shift par rapport aux prières que je faisais. S'il n'y avait pas eu ça, moi, j'allais dire que non, moi, je suis très bien avec Dieu. Tout va bien, tu vois. Donc, quelquefois, on s'installe comme ça dans des zones où il est difficile de sortir. Mais, une fois de plus, je vais le répéter, c'est quand on va dans le lieu secret qu'on peut explorer des choses qu'on ne connaît pas encore. Mais il faut aussi se disposer pour vivre, pour s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas encore. C'est le point de départ de tout. Parce qu'en tant qu'être humain, on est tellement limité par nos raisonnements, par notre entendement, par ce qu'on a vu à gauche, à droite, par ce qu'on sait qui est correct. Mais en fait, il faut accepter de se positionner devant Dieu et dire amène-moi où je ne connais pas encore. C'est aussi... Vas-y. Mais qu'est-ce que tu disais, Annabelle, puis Aurélie, c'est tellement vrai parce que, tu sais, quand on parle de changement d'habitude, changement de... Tout changement doit commencer par je reconnais que j'ai un problème, que j'ai un manque. Et c'est exactement ce que tu dis dans ton livre, de prendre dans le défi, de s'arrêter, de faire le bilan. Parce que des fois, on peut prendre pour acquis qu'on est
que tout va bien, que c'est parfait, qu'on est en dehors de notre zone de confort, mais on prend pas le temps de réaliser, est-ce que c'est quoi ma situation actuelle? Oui, même... C'est bon, c'est bien dit dans ton livre, ça. Même se placer devant Dieu chaque jour. Tu vois, quand il dit sonde mon cœur, connais où je suis et tout, et conduis-moi sur le chemin de la vérité, c'est ça en fait. C'est chaque jour doit être un nouveau jour avec Dieu. Chaque jour. Et pas un nouveau jour comme toi tu as pensé, mais comme Dieu le veut. Même si tu as un travail qui commence à 8h et qui finit à 17h, même si dans ta vie, tu as des routines qui sont bien établies, chaque jour doit être comme un nouveau jour avec Dieu. Et sur chacune des journées de notre vie, Dieu doit pouvoir apposer sa signature. Il doit pouvoir écrire quelque chose. Et c'est important pour ça qu'on s'ouvre à lui, en fait. Oui, s'ouvrir, ça implique parfois que tout ne va pas se passer comme on veut, tu vois, mais il faut prendre le temps de s'ouvrir. S'ouvrir aussi est très bien parce que s'ouvrir te permet d'accepter la volonté de Dieu. Quelquefois, il va arriver des choses, mais si tu as vraiment pris le temps de t'ouvrir à Dieu, les choses qui peuvent être des défis, des montagnes insurmontables, parce que tu t'es ouvert à Dieu, parce que tu as comme cette confiance qui se bâtit et à cet enracinement, tu vas voir que c'est plus facile d'accepter la volonté de Dieu. C'est plus facile de dire, en tout cas, Seigneur, cette chose arrive, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, je sais que quelque chose de bon va sortir de là, parce que je le sais parce que j'ai passé du temps avec toi. Parfois aussi, Dieu va te prévenir de certaines choses, alors que tu as pris ce temps de t'ouvrir. Il va te prévenir que... warning, il y a quelque chose peut-être qui va se passer aujourd'hui qui peut te déstabiliser. Mais dans ce cas, il t'a préparé quelque part. Tu vois, si les événements troublants arrivent, il t'a quand même préparé. Ouais. Tu vois, et c'est tout ça, ça fait partie d'une vie. Il n'y a pas une partie de la vie en dehors de Dieu. Tout ça fait partie de notre vie et avec Dieu, en fait. Et alors qu'on est en train de vivre cette vie-là, sincèrement, moi, je bénis Dieu de l'avoir connu, de l'avoir rencontré, parce que je me demande parfois comment je vivais avant, tu vois. C'est tellement différent, c'est nouveau, ça ouvre d'autres perspectives. Parfois, des gens posent des questions, mais comment toi tu fais? Il y a des choses c'est comme si ça te touchait pas et tout. C'est comme s'il y a des choses que c'est comme si Dieu t'a averti. Non, mais il y a des choses, c'est comme si Dieu t'a averti. Pour certaines personnes, ça aurait été des montagnes. Mais toi, c'est comme si Dieu t'a préparé. C'est comme s'il a mis un coussin où, quand le choc arrive, ça touche quelque chose que le Seigneur avait déjà préparé. Pas déstabiliser. C'est ça. Et tout ça vient de cette relation. J'aime trop ce que tu dis parce que déjà, je trouve que ça amène une certaine simplicité, mine de rien, dans la relation avec Dieu. Là où des fois, c'est vrai, Aurélie, des fois, on regarde Aurélie puis on se dit, waouh, mais c'est quoi ton intimité avec Dieu? Tu sais, on a l'impression que, tu sais, presque, on aimerait te suivre pendant toute une journée, voir ce qu'elle fait avec le Seigneur. Parce que voilà, t'es vraiment inspirante, puis c'est beau tout ce que Dieu fait au travers de toi. Et quand t'expliques ça comme ça, c'est comme si, on sent que c'est accessible à tous, en fait. Il y a tellement une simplicité dans ce que tu dis, puis il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de structure rigide, il n'y a pas de... Non, c'est une relation avec le Seigneur qui va être chaque jour différente, peut-être, c'est juste se laisser conduire, au final, par le Saint-Esprit, tout simplement, dans cette relation. Et en fait, je trouve ça super beau, quoi, parce que c'est inspirant, c'est encourageant, et ça donne envie, quoi. Tu l'as tellement bien dit lundi. Des fois, quand on écoute ça, on a l'impression que, là, il faut qu'on prie au moins 8 heures par jour, tu vois, et que, tu sais, ça prend, pour avoir ces révélations-là, c'est des heures dans la présence de Dieu. Mais c'est vrai que tu dis, 30 minutes, être intentionnel, que Dieu, c'est accessible à tous. Puis ça prend pas du temps. Des fois, on dit, mais comment je vais avoir le temps, moi, que Dieu me parle? Mais il peut parler rapidement, Dieu. et je reviens sur un défi que tu as partagé lundi, quand on a terminé, c'est de pouvoir se fixer un temps et de dire non, de refuser des invitations. Et je peux vous dire, c'est pas juste quelque chose... témoin et victime. C'est pour ça que tu m'as pas répondu quand je t'ai appelé, là. Témoin et victime. Et c'est quelque chose que tu vis et sur lequel je trouve que vraiment t'es forte, et c'est quelque chose dont on parle même souvent avec Yveline et Nadine, parce que nous, ça nous épate de voir à quel point tu peux être ferme sur tes non, parce que tu as dit oui pour un temps avec le Seigneur, pour une veillée de prière avec elle-même dans le sens avec le Seigneur, mais où elle est toute seule, c'est pas un groupe, etc. Et moi, j'ai vu et je vois Aurélie depuis des années vivre de cette façon-là, et puis aussi, c'est
c'est ça le fruit, parce que c'est pas forcément, comme on a dit, des 8 heures, mais c'est un sacrifice d'obéissance. Et parce que je suis sûre que il y a des fois, tu aurais pu vouloir dire oui. Bon, des fois, il n'y avait aucune tentation, j'avoue, mais honnêtement, d'autres fois, il y en avait, j'imagine, quand même. Mais est-ce que c'est dur ou honnêtement, parce que dans ton livre aussi, tu dis que au début, tu pouvais aller avec tes amis, mais non, tu avais juste envie d'aller passer du temps avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, quand tu le vis, toi, est-ce que des fois c'est un peu ce défi ou non, tu es vraiment excitée par ce temps? Mais au début, franchement, comme j'ai dit, pour moi, ça venait vraiment du Saint-Esprit, cette soif-là. C'était ça qui a caractérisé mon début de vie chrétienne. Donc, du coup, c'était très facile. Tu vois, il faut savoir que moi, j'aimais vraiment rester avec les gens, tu vois, parler et tout. Mais là, c'était comme... je voulais rester avec Dieu, je voulais rester avec Dieu, je voulais rester avec Dieu. Mais après, ma vie, entre guillemets, a repris son cours. Donc, la chose qui était facile... comme un immortel, elle est venue comme ou quoi? Les choses qui étaient faciles au début, je le ressentais plus forcément, tu vois. Mais ce qui s'est passé, par contre, j'ai pris des décisions parce que quand tu lis la Bible aussi, tu le comprends. Hein. Moi, j'ai peut-être une façon de comprendre certaines choses dans la Bible en fonction de la relation que j'ai avec Dieu. Mais quand moi, je parcours la Bible, je vois que toutes les personnes qui sont dans la Bible, qui ont une relation avec Dieu, mais elles mettaient du temps à part. Elles parlaient avec Dieu. C'était pas des choses qui tombaient juste du ciel comme ça. Moïse est l'un des personnages de la Bible, pour moi, l'un des plus charismatiques à mes yeux, tu vois. Il y a Abraham, mais il y a Moïse. mais c'est bien, tu évolues, tu n'es pas resté coincé dans une pensée. Mais tu sais, je te rejoins tellement parce que tantôt, je disais, Dieu peut parler rapidement. Et c'est vrai pour un peu rendre ça dans ce sens que de ne pas se priver, de dire des fois, j'ai pas le temps. Mais c'est aussi de se défier parce que c'est vrai d'aller plus loin. C'est comme cette année, c'était un début d'année différent où j'ai pris plus de temps, où j'ai vraiment bloqué tout pour dire cette année, il faut que tu me parles encore plus. Et des fois, c'est de se challenger. Oui, des fois, j'ai 30 minutes, mais oui, je peux cette année sortir de ma zone de confort puis bloquer plus. Tu sais, c'était jeûne et prière. Des fois, c'était juste jeûne, puis on prend pas le temps. Mais là, c'était vraiment jeûne et prière, et ça fait une grande différence. Donc, c'est la balance. Tu sais, il n'y a pas de culpabilité, mais d'un autre côté, c'est de se défier et de dire, wow, cette année, si j'essayais ça, moi, une veillée de prière, moi avec Dieu, tu sais. Ouais, au début, ça peut être bizarre. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire et tout. Mais avec le temps, sincèrement, ça marche. Tu vois, ces derniers jours... Concrètement, comment tu fais une veillée de prière? Tu commences quand? Tu finis quand? Dis-nous tout, Aurélie, on veut tout savoir. Bon. Avec que tu veux dire. Vas-y, dis ce que tu veux dire. Garde-toi ta part de mystère. Je reviendrai sur Moïse après. Parce qu'on dirait qu'il est en train de voler la vedette à Abraham. Sincèrement, ces derniers jours... Moïse, il vole la vedette à Abraham. Oui, on va revenir sur Moïse parce que ça m'intrigue comment quelqu'un a pu voler la vedette à Abraham dans ton cœur. Aurélie, là, franchement, je suis curieuse. Mais vas-y, une veillée de prière. Comment je fais une veillée de prière? Déjà, moi, j'ai établi un jour dans la semaine. Et mon jour à moi, c'est la nuit de vendredi à samedi. OK. Donc, c'est ça la journée que j'ai établie. Donc, quand je rentre du travail vendredi, aux alentours de 17h, je vais manger, etc. Mais à 18h, je dois dormir. Déjà, ça commence bien. Bon, mais à date, je suis qualifiée. Non, je m'adapte. Non, mais je dis ça exprès pour que vous voyez le côté pratique de la chose. Oui. À 18h, je dors parce que moi, je sais que j'ai besoin de 6 heures de sommeil pour être OK, pour être en pleine forme. Donc, j'ai calculé que si je dors à 18h, à minuit, je peux me réveiller pour commencer à prier. Donc, à 18h, si vous m'appelez le vendredi soir, je ne suis pas disponible en général. Maintenant, quand je me réveille, je commence à prier. Donc, à minuit, mon réveil va sonner et je commence à prier. Et j'ai pas de temps. J'ai pas une règle. Okay. Tu vois, je commence à prier. Parfois, je vais ressentir dans mon cœur de prier d'abord, et puis après, je vais lire la parole. Parfois, je vais ressentir dans mon cœur de lire des versets bibliques, c'est vraiment des méditations profondes. Et après, quand j'ai fini ce temps-là, généralement, ça me pousse à la prière, tu vois, et vice-versa. Parfois, c'est prière, méditation, prière. Parfois, c'est juste méditation, prière. Bref, je peux passer une nuit comme ça. Et parfois, je vais finir à 4h du mat, parfois un peu plus tard. Ça peut arriver, tu vois. Parfois aussi, ça m'est arrivé de finir plus tôt
que ça. Mais tout ça, c'est pour dire que j'ai pas... Et toi, t'aimes la nuit? Le jour, ça pourrait pas être une... La nuit, c'est meilleur pour moi. Okay. Parce que généralement, même quand je prépare mes émissions et tout, j'ai remarqué que la nuit... la nuit, c'est un oiseau de nuit. C'est plus... c'est comme si j'entends mieux. C'est comme si c'est calme, c'est paisible et tout. J'ai plus de disposition. Aussi, ouais, j'ai plus... c'est comme si mon corps est mieux disposé. La nuit qu'en journée. Donc ça, c'est comme ça que je vais faire, mais ça part vraiment d'une préparation en amont. C'est pas juste que j'arrive, là, je vais faire une veillée. C'est sûr que quand j'ai pas dormi à 18h... T'arrives à te coucher à 18h? Je me force, je ferme mes rideaux, parce qu'il faut que ce soit noir. Je me force. Après, je suis dans mon environnement le permet aussi, tu vois. Il y a des personnes qui ont d'autres style de vie, tu vois, si tu as des petits-enfants et tout, ben, c'est pas forcément évident. Mais dans tous les cas, je crois qu'on peut mettre une routine quand même en place qui permet de le vivre, tu vois. C'est de se dire, OK, je me prépare à l'avance. Parfois aussi, en journée, je vais le ressentir, tu vois. En journée, je vais ressentir que c'est comme si Dieu m'amène quelque part. Je sais qu'on va pas dealer ça tout de suite, mais je sais déjà qu'en soirée, quand je vais prendre le temps, c'est comme si on va aller quelque part, tu vois, et ça, je vais ressentir. Et du coup, quand je viens prier, c'est plus facile parce qu'il y a une conduite, tu vois, il y a une direction qui est là. Parfois, si j'ai pas de direction, je me mets juste dans la présence de Dieu, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, la toute première fois que j'ai fait ça, ben, là, je ne sais pas si c'était Dieu qui m'avait parlé ce jour-là, mais j'avais eu tout un enseignement sur le fait de ne pas juger les gens. Je m'étais réveillée, j'avais entendu du style « Qui es-tu, toi qui juges ton frère ?» Et moi, j'étais comme... sûrement de Dieu. Moi, j'étais comme... qu'est-ce qui se passe? Et ou aussi, quelqu'un qui était... Tu vois, c'est aussi comme ça que j'ai compris, quand je vous ai dit lundi, que les choses doivent venir de Dieu. La source de nos actions, ça doit être Dieu. C'est vraiment dans ces temps-là que j'ai compris ce que ça veut dire. Qu'on peut vraiment puiser dans le lieu secret les choses qui nous permettent de vivre dans notre quotidien. J'ai compris ça comment, tu vois, là, par exemple, l'exemple que je viens de prendre sur le jugement, je vais entendre une phrase comme ça, et puis je vais commencer à dire à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? On a parlé de ouvrir son cœur pour que Dieu lui-même, il travaille à l'intérieur. Là, c'est quand même vraiment le Saint-Esprit va commencer à me parler. Généralement, je vais passer par un temps de repentance. Ça fait un peu mal aussi parfois. Mais après, c'est comme si j'aurais tout un enseignement sur le sujet. Vraiment. C'est comme ce que je vais aller lire. Tu vois, là, quand ça m'est arrivé, j'étais allée dans Matthieu 7. J'ai commencé à lire et tout. Mais c'est comme s'il y a tout un enseignement qui va sortir dessus. Et quand je vais venir parler de ça, tu vois, je sais que ça va bénir parce que moi, le Seigneur m'a parlé par rapport à ça. Ça a béni, tu vois. Parfois, c'est pas des sujets de repentance. Parfois, par rapport à Moïse, c'est que je vais... Parfois, comme je vous ai dit, parfois que Dieu prévient avant, je commence à lire Exode, mais après, je bloque. Et je sais que si je bloque quelque part, il y a quelque chose que Dieu veut faire, en fait. Du coup, je vais me retrouver le soir avec lui. Et que s'est-il passé avec Moïse? Raconte-nous ça. Pauvre Abraham. Oui, il est en train d'éjecter Abraham. Non, vas-y, qu'est-ce qui Non, mais c'est ça, c'est que j'ai bloqué. J'ai commencé à lire Exode et j'ai bloqué. Quand tu dis bloqué, qu'est-ce que tu... Ça veut dire que j'arrive pas à avancer. J'arrive pas à sortir. Je veux lire autre chose et tout, mais l'ironie mais bon. C'est que ça reste là. Et après, Dieu me donne tout un enseignement sur Moïse. Mais moi, je prêche la semaine prochaine. Est-ce que tu pourrais? Non, sérieux, moi, je veux être comme Moïse aujourd'hui. Tu vois, avant, je voulais être trop comme Abraham, mais moi, je veux... Et Moïse, là, t'en parles dans le chapitre 5 ? Vous savez pas? Non, je parle pas forcément. Okay, mais par contre, il y a un moment, je sais plus dans quel chapitre, je pense que je parle de Moïse. Oui, il y a un moment, je parle de Moïse. En fait, ce que je dis de Moïse dans le livre, c'est par rapport à l'identité. Oui, c'est par rapport au fait que c'est quand tu rencontres Dieu que tu vas connaître ta vraie identité. Parce que quand on décrit Moïse dans la parole de Dieu, on dit que Moïse était un homme puissant. Il était fort, puissant et tout. Et il y a cette mission qui lui avait été donnée, en fait, que... Il est fort, il est puissant. Quand les gens le voyaient, ils le respectaient. Mais quand tu vois Moïse devant Dieu, il ne se considère pas si puissant que ça. Moïse devant Dieu, il lui dit, mais je suis bègue, j'ai ceci, j'ai cela, ça ne fonctionne pas très bien. Et puis après,
dès qu'il y a la rencontre entre Dieu et Moïse, on dirait que tout ce que Moïse pensait de lui a disparu. Même si Dieu s'est arrangé pour mettre Aaron et tout, pour que ça fonctionne bien, mais on dirait que tout ce qu'il pensait de lui, il a disparu. Ouais. Moïse, qui avait peur d'aller auprès de Pharaon, subitement, il va chez Pharaon à plusieurs reprises, il lui lance des plaies, des trucs. Oui. Et où est passé ce Moïse Mais avant, ouais. qui a fui avant de rencontrer Dieu, tu vois? Mais aussi, Moïse, c'était un homme de caractère. Tu sais, quand il frappe le rocher, puis ça dit dans la Bible, finalement, au final, il était l'homme le plus doux qui existait. Mais moi, je dis toujours... allez le dire à l'Égyptien que tu es. Tu vois, mais tu vois que Dieu l'a transformé dans tous ses revers. Et c'est là, quand on a soif, on est dans sa présence, on devient dépendant de lui. C'est ça. Il y a eu cette transformation, mais il y a aussi le côté où Moïse a découvert son identité. Et c'est dans Hébreu, ça a tout dans Hébreu, je ne sais plus qu'on le dit, que Moïse, c'est dans Hébreu, Moïse est devenu comme... il a joué son rôle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur de Dieu. Alors que dans Exode, c'est pas ça qui ressort forcément de Moïse, ça ressort que c'est un homme puissant, qui a vécu chez Pharaon, qui a libéré le peuple. Et puis le plus grand miracle qui a été fait par lui. Voilà. Ouais. Mais au-delà de ça, il y avait un rôle qu'il devait jouer. Et ce rôle-là, tu vois, il n'y a que Dieu qui pouvait lui faire jouer ce rôle-là. Il n'y avait personne d'autre. Et c'est la même chose avec nous sur la Terre, c'est que tu peux jouer tous les rôles de la Terre que tu veux. Tu peux jouer ton rôle de mère, ton rôle d'acteur. Tu peux jouer tous les rôles. Mais il y a quelque chose, il y a une partition de ta vie qu'il n'y a que Dieu qui peut te faire jouer. Et si tu n'es pas intime avec lui, tu vas jamais la découvrir. Tu vas tâtonner devant les événements. Tu sauras pas qu'il faut aller devant Pharaon pour lui dire laisse partir le peuple. Il y a des choses que tu ne sauras pas parce que tu n'as pas fait l'exercice de t'approcher de Dieu. Pour Moïse, c'était le buisson. Quand il est allé vers le buisson, c'était son moment où il a connecté. L'intimité a eu lieu avec lui à ce moment-là. Mais toi, ton intimité, ça peut être aujourd'hui. Ton intimité, ça peut être ton jour aujourd'hui. Si tu t'approches de Dieu, il y a un rôle qui va jouer, il y a des choses qui vont changer. Il y a une vie qui va commencer à s'écrire que tu n'avais pas imaginé parce que tu as décidé de t'approcher de lui de cette manière. Et il faut prendre ce pas-là. Puis on dégage la gloire de Dieu. Tu sais, quand il dit quand Moïse qui a vu Dieu face à face, tout ça a des répercussions du buisson jusqu'à la montagne. Et c'est même du montagne du buisson. On est en champ, là. C'est mon prochain livre, du buisson jusqu'à la montagne. Même les alliances et tout. Non, mais sérieux, même les alliances, même pour revenir même à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de prendre du temps avec Dieu. Sincèrement, Moïse, il prenait du temps avec Dieu. Et il y avait des temps où Dieu lui disait, monte ici. Et puis, il venait. Mais il y avait des temps où il se retirait. Et puis, il allait passer du temps avec Dieu. Et il a vécu ce qu'il a vécu avec Dieu. Si nous, aujourd'hui, on ne fait pas ça, tu prends pas de temps. Ou bien aussi juste le freestyle. Que, OK, quand je vais sentir dans mon cœur que je dois prier, je vais prier. Le freestyle, t'as raison. C'est bien de le ressentir pour le faire, mais si tu veux grandir, si tu veux pousser plus loin avec Dieu, il va falloir être intentionnel. Et c'est de cette intention maintenant que le Seigneur va bâtir des choses. Tu vas te découvrir. En fait, l'intention ouvre des portes qu'on ne connaît pas, des portes beaucoup plus profondes, mais ça passe par je commence. Seigneur, voici le sacrifice que je vais faire. Chaque jour, je vais prendre 30 minutes avec toi. C'est un sacrifice. Peut-être dans mon agenda, c'est difficile de le faire. Mais alors que tu es en train de mettre ça en place, tu es en train d'ouvrir des portes extraordinaires concernant ta vie, mais tu n'as pas idée. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Et l'intentionnalité est la pire ennemie, je dirais, de la familiarité. Parce que tu peux être dans une relation où tu as de bonnes fondations, mais si tu ne deviens pas intentionnel, parce que tu comptes juste sur le temps en fait, qui est passé pour se dire on est proche, on a créé cette proximité, la familiarité va venir s'il n'y a pas d'intentionnalité. Et dans un couple, on peut se dire il faut être surtout intentionnel, même dans nos amitiés, il faut être intentionnel surtout au début parce qu'on se connaît moins, mais en fait, dans le processus de se découvrir, oui, c'est vrai, on peut être intentionnel pour que les choses aillent plus vite, mais quelquefois, quand la relation a évolué, on prend tellement les choses pour acquis que on tombe dans cette familiarité et dans cette religiosité, une espèce de routine qui n'amène
plus une proximité qui porte du fruit, qui nous nourrit, qui nourrit l'autre. Et c'est pareil dans notre relation avec Dieu. Plus on avance avec lui, plus on devrait être intentionnel parce qu'on le connaît mieux, parce que c'est plus précis et puis parce qu'on comprend que plus on le connaît et moins on le connaît en fait. Que plus on s'approche et plus il y a encore à découvrir et que une vie ne nous suffira pas. Et du coup de se dire comment est-ce que je peux capitaliser tous les jours qui me restent sur cette terre et dans cette vie pour pouvoir m'approcher de lui et pour en faire mon trésor, pour pouvoir être amoureuse de cette vie avec lui, passer de ce stade où, oui, quand je l'ai rencontré, c'était merveilleux, je l'ai découvert, mais aujourd'hui, grandir avec lui, évoluer avec lui, qu'il puisse me confier des choses qu'il ne m'a encore jamais confiées. Et ça peut pas se faire sans intentionnalité. Et dans ton livre, au chapitre 5, il y a la bénédiction de l'inconfort. Oui. Et tu sais, c'est la page, page 137. Oui. Et pour moi, ça, je me dis, il faut de l'intentionnalité pour déjà dire la bénédiction de l'inconfort. Parce que c'est pas des mots qui vont vraiment ensemble. On entend, tu vois, sortir de ta zone de confort. Mais de là à dire que c'est une bénédiction, Aurélie. Et en fait, et non seulement tu commences comme ça, mais un peu plus loin, ça m'a fait sourire, tu vois. Seigneur, fais-moi passer par les défis de cette saison. Mais c'est le fruit de l'intimité et c'est le fruit de l'intentionnalité. C'est de pouvoir faire des prières audacieuses. Fais-moi passer par les défis de cette saison. Mais c'est bâti sur une prière qui dit « Traite-moi selon ta bonté ». Exactement. Tu vois, tu peux dire ça quand tu sais que Dieu est bon envers toi. Ça ne veut pas dire que ça va être juste facile, mais tu sais que tout ça concourt, bien sûr, un bien. Donc, c'est tout relié ensemble. Oui, la bénédiction de l'inconfort, moi-même, quand je l'écrivais... Sors de ce corps. Qu'est-ce que je dis là? Je me disais, waouh! Mais en fait, j'ai compris justement que derrière cet inconfort se cache la dépendance au Saint-Esprit. Et c'est la dépendance au Saint-Esprit qu'on fuit. Parfois parce qu'on veut tout maîtriser dans notre vie, mais dépendre du Saint-Esprit va te rendre inconfortable, que tu le veuilles ou pas. Et c'est entièrement biblique. Tu sais, c'est un faux concept de penser que lorsqu'on marche avec Dieu, c'est comme juste des pétales de rose et des sucres d'orge. Là, tu sais, l'inconfort fait partie de la vie du croyant. Oui, parce que ça va te dépasser, en fait. Ça va te dépendre du Saint-Esprit, te dépasse. Quand on vient dire à Moïse, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, écoute, toutes les portes d'entrée qu'il faut franchir avant d'arriver chez Pharaon pour lui dire ça. Mais c'est là qu'il faut être convaincu. Des fois, je dis à des femmes autour de moi, il faut croire ce qu'on croit. Ah oui. Parce que des fois, on croit, on déclare, on lit, mais est-ce que je crois profondément ce que je crois pour aller de l'avant puis me présenter devant Pharaon, de croire que les plaies, que Dieu va être avec moi, même c'est ça qu'il faut déclarer sur nos vies, qui veut notre bien, que Dieu... Il faut aller au... Annabelle, je vais peut-être lire. Non, mais j'allais juste dire que ça demande vraiment un pas de foi, effectivement. C'est vraiment un pas de foi. Mais de réaliser que la clé, elle est là. La clé, elle est disponible, d'être proche de Dieu. Et qu'on a tous ce choix-là. En fait, c'est beau de se dire que finalement, tout dépend d'un choix. Et peu importe où on est, peu importe nos circonstances, peu importe ce qu'on vit, on a cette possibilité de vivre ce que Moïse vit à notre niveau, de vivre cette intimité et d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais ça va demander un pas de foi. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, en fait? Et c'est une question importante à se poser parce que oui, tu peux avoir une vie très standard, une vie très normale, mais est-ce que j'ai envie de plus? Est-ce que je veux goûter, Seigneur, à tout ce que tu as pour moi? Et c'est aujourd'hui qu'on peut dire, j'ai le choix aujourd'hui de me positionner et de décider de rentrer et d'aller plus loin avec toi. Je vais lire une petite partie que quand j'écrivais moi-même, ça m'avait un peu... Tu vois? C'est « Êtes-vous dans une zone de confort spirituel ?» C'est les caractéristiques un peu de la zone de confort. C'est à la page 139. Et là, je disais que la mentalité du confort implique de ne jamais souhaiter souffrir ou être défié au-delà des capacités naturelles. Les personnes animées de cette mentalité veulent absolument que les situations qui les dérangent cessent sans en tirer les bonnes leçons. Elles désirent que leur sujet de prière soit rapidement exaucé et elles ont hâte de vivre des promesses bibliques sans vouloir payer le prix rattaché à celles-ci. Pour ces dernières, il faut que les choses soient faciles. Elles ne sont pas toujours prêtes à accepter l'école de Dieu avec tout ce que cela comporte comme défis et opportunités.
Jusque-là, ça va bien. Continue, Aurélie. Non, mais c'est vrai, parce que on retrouve ça dans les situations vraiment simples de la vie. Tu vois, on peut être très confortable. N'importe qui aimerait que, Seigneur, je te prie pour avoir 1 million aujourd'hui et que demain, il y ait 1 million. Tout le monde veut vivre comme ça. Mais avec Dieu, il faut apprendre à accepter le processus. C'est pas le processus par lequel il va te faire passer pour obtenir ce qu'il veut. Il faut apprendre à l'accepter. Ouais. Et dans ce processus, parfois, oui, il y aura des opportunités, mais il y aura aussi des défis. Il faut accepter de relever les défis de cette saison-là avec Dieu. Et quand tu acceptes de relever ces défis, tous les héros de la foi ont relevé des défis avec Dieu. Il n'y a personne qui a été un héros de la foi qui n'a pas à un moment relevé un défi dans sa vie avec Dieu. Et dans la liste des héros de la foi, même qu'on lit le cas des personnes comme Rahab, on peut penser qu'elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle a juste caché les espions, mais oui, elle s'est mise en danger. C'est sûr. Exactement, tu vois. Et c'est pareil pour nous. C'est que si on veut voir ce qu'on lit dans la Bible, parce que c'est leur histoire de vie qu'on a racontée. Si tu étais à ce temps-là, est-ce qu'on aurait pu mettre ton histoire dans la Bible? Est-ce qu'on aurait pu la raconter comme on a raconté l'histoire de Rahab ou l'histoire d'une autre personne dans la Bible? Ces personnes ne sont pas restées dans une zone de confort spirituel. Elles ne sont pas juste restées dans la facilité. Elles ont accepté des défis que Dieu avait pour elles. Moïse a accepté le défi d'aller vers Pharaon. Noah a accepté le défi de construire une arche. Les disciples ont accepté le défi de braver les persécutions de leur temps pour pouvoir répandre l'évangile. Ouais. Il y a tout ça, ça fait partie de la vie, en fait. C'est pour ça qu'il faut aller en profondeur. Parce que quand tu arrives à des défis de vie ou de mort, littéralement spirituels, mais dans leur cas, c'était physique, il faut que tu sois profondément enraciné et convaincu que ce que la parole de Dieu, ce que la parole que Dieu t'a dite est vraie et va s'accomplir. Et c'est là qu'il faut croire vraiment ce qu'on ne croit, pas juste le déclarer puis faire de la religiosité. Et de faire ce travail avec le Saint-Esprit, parce qu'on peut faire un travail sur nous-mêmes. Et puis, il y a plein de gens qui font un travail sur eux-mêmes pour devenir des meilleures personnes. Mais quand on fait un travail avec le Saint-Esprit, c'est qu'il traite les sujets qu'il veut, quand il veut. Et il y a des choses, je pense qu'on n'est pas prêt, forcément, toujours. On peut avoir certaines failles ou même des blessures, et bien que ce soit dans la volonté parfaite de Dieu de nous amener à la guérison, Dieu sait comment faire, et comme dans un diagnostic médical, ils vont s'attaquer à certaines choses dans un certain ordre parce qu'il y a des priorités, parce qu'il y a des conséquences, il y a des incidences, et nous, on ne maîtrise pas forcément tout ça. Et tu dis, dans le même chapitre, à la page 152, pour nous donner un peu d'espoir, soyez, oui et non, mais soyez un facilitateur de ce changement en reconnaissant que si l'Esprit de Dieu prend le contrôle, il est tout à fait normal qu'il effectue des restructurations en vous, et malgré l'inconfort que cela pourrait générer. Ce travail se fera en privé et en public. En public, le résultat va être vu en public. Moi, Aurélie, je ne vais pas ajouter, il n'a pas un iota. Petite parenthèse, plus on laissera le Saint-Esprit faire son travail en privé, et moins il y aura de travail aussi en public. Mais quelquefois, je crois qu'on est tellement résistant et on s'oppose tellement au travail du Saint-Esprit dans nos cœurs à cœur avec lui, que Dieu suscite des opportunités publiques où là ça va être assez choc pour qu'on puisse dire ok, je suis prêt à changer. Mais si on veut éviter ça, je pense que souvent l'obéissance dans le privé pourrait nous faciliter la vie. Mais c'est aussi, en fait, c'est aussi privé-public, dans le sens que, en privé, il y a des choses que Dieu va te dire. Si, par exemple, tu as un défi avec ton caractère, je prends le cas de la colère, et que tu exploses tout le temps, en privé, le Seigneur va te parler, il va parler à ton cœur par rapport à ça. En privé, tu seras un disciple, et en public, tu deviens le témoin. C'est ça. C'est-à-dire que si tu seras titillé. Ou peut-être ton patron peut te rencontrer et te dire publiquement que tu as des difficultés avec ton caractère. Pas dans le sens que... Pas du tout. Non, ça peut arriver, ce que Stéphanie a dit, mais aussi dans le sens qu'en public, tu seras titillé. C'est pas, ça ne... Si tu as un défi de colère, en privé, tu vas te parler, tu vas Seigneur, oui, je vais abandonner la colère, alléluia, amen. Mais en public,
quand tu vas arriver et qu'on va dire 2-3 phrases qui t'énervent, ben c'est aussi là où le Saint-Esprit va faire ce travail, tu vois. Ça s'arrête pas dans la chambre. On est en train de prier. C'est la pratique. C'est qu'en public, tu vas voir qu'il y a des situations qui auront le potentiel de t'énerver, qui vont apparaître souvent à fréquemment, je dirais même. C'est ça. À répétition. Et le Saint-Esprit, il va aussi travailler avec toi à ce moment-là. C'est vraiment dans les deux sens, tu vois. Et il faut pas se priver. Il faut pas se priver de ça. Il faut pas avoir peur parce que en public aussi, parfois, tu auras des loupés. On aime avoir des loupés en privé seulement. Mais en public, tu auras des loupés. Et quand tu sais que le Saint-Esprit est en train de travailler avec toi, en fait, tu le vois comme un travail. Tu le vois comme tu es en train de progresser quelque part. Tu vas pas le vivre comme l'échec de ta vie. J'avais promis de ne plus me mettre en colère et puis aujourd'hui, j'ai explosé devant tout le monde. Tu vas pas le vivre comme ça parce que tu as conscience qu'il y a une œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire avec toi. Ouais. Et ça change quand même la personne. Ça change et ça permet de plus n'avoir rien à faire du regard des gens et de marcher dans la grâce aussi. Accepter, ok, peut-être que là, je suis sortie de mes gonds, mais merci Seigneur pour ta grâce et demain on recommence. Et regarde, dans la même lignée, tu parles justement du regard des autres. Les personnes préoccupées par le regard des hommes se focalisent sur les changements extérieurs, alors que celles qui tiennent compte du regard de Dieu veulent être transformées en profondeur dans leur être intérieurement également. Et ben en fait, c'est vrai que ça nous rappelle, c'est pas parce que j'ai eu un manqué en public que dans l'intimité, j'ai quand même pas vécu cette transformation. Elle est peut-être pas arrivée dans sa pleine manifestation, mais si je me concentre juste sur le regard des gens et sur ce qui se manifeste de façon extérieure, je vais être vraiment déçue de moi. Mais si je regarde au travail que le Saint-Esprit fait, je vais lui faire confiance et puis je vais même le remercier. En fait, ce sera une action de grâce parce que je me rends compte que là, je me suis fâchée, mais qu'en fait, les 3 dernières fois, je me suis pas fâchée. Et que, merci Saint-Esprit, parce que à cause de ton travail, je me suis pas fâchée. Là, je me suis fâchée. Bon, on retourne à l'école, mais on va pas être motivé non plus par un changement pour faire plaisir à quelqu'un, pour avoir l'approbation de quelqu'un. Et même, tu vas pas faire du style, OK, moi, je sais que j'ai 10 choses qui ne sont pas bonnes à changer. Je vais attaquer les 10 choses. Je sais que j'ai la colère, j'ai l'amertume, j'ai toutes sortes de choses à changer. Et tu vas vouloir, comme si c'est orienté, si c'est toi qui prends les rênes, tu vas vouloir mettre les 10 choses sur la table et régler les 10 choses en même temps. Et souvent, ça ne durera pas. Oui, et puis, parce que tu vas t'épuiser. Ça prend une transformation, pas juste du développement personnel, mais une transformation par le Saint-Esprit. Exactement. Si tu laisses le Saint-Esprit le faire, là, tu vas voir que le Saint-Esprit peut zoomer juste sur une chose. Et quand tu vas traiter ça, peut-être après, il va ouvrir sur d'autres choses, ou alors juste traiter ça va conclure tout le reste. Mais en tant qu'être humain, on n'a pas toujours ce regard-là. On a le regard de voici ce qui ne fonctionne pas chez moi, et puis il faut que ça change. Tu vois, mais le Saint-Esprit, pas toujours. Puis le motif, tu sais, pourquoi il faut que ça change pour que les autres me regardent ou parce que je veux plaire à Dieu. Tu sais, l'autre fois, dans un podcast, j'avais fait une blague, je me disais, il t'arrive un événement, mais je me dis, mais moi, Dieu m'a vu, tu sais, de garder toujours l'idée que ce que je fais, Dieu me voit, puis il est fier de moi, tu sais. Même si les autres, c'est peut-être moins populaire, mais je sais que ça a plu à Dieu. Et c'est le motif. Non, c'est bon, puis c'est parce que tu en parlais dans l'autre chapitre aussi, ça en revient aussi à ce temps dans l'intimité qui va bâtir notre identité aussi. Et justement, là où on va pouvoir après développer et vivre pleinement cette transformation, c'est aussi qu'on est aussi enraciné dans notre identité en Dieu, qu'on connaît notre valeur et que finalement, le regard des gens, c'est vrai peut-être que des fois, je vais peut-être pas bien agir, mais c'est pas grave, je suis en process, je suis en transformation et je connais ma valeur, ça ne dépendra pas de mon loupé maintenant, mais ça y est, c'est foutu, tout le monde va penser ça de moi, ça changera pas ma valeur en fait, je suis en process et c'est pour ça qu'il faut aussi être plus doux avec soi-même. Je fais beaucoup d'analogies avec les relations dans la vraie vie parce que quelquefois ça peut être abstrait en fait quand on n'a pas encore développé cette intimité avec Dieu, on a du mal, c'est quoi cette intimité, mais comme dans un couple tu peux avoir ton mari qui te sort un truc en public, tu te dis c'est quoi l'idée et ça vient d'où, mais quand tu as une intimité profonde avec lui, que tu le connais, que tu connais son cœur, que tu sais les échanges et que
en fait, même si ça t'a pas plu ce qu'il a dit, même s'il y a quelque chose qui t'a dérangé, l'intimité va créer aussi ta sécurité et va faire que tu vas être capable de revenir dessus, de dire ok, qu'est-ce qui s'est passé, mais pas d'en faire une conclusion. Et un peu, c'est quelquefois comme ça un peu dans notre relation avec Dieu, on n'a pas cette intimité avec lui. Du coup, il y a des événements extérieurs qui viennent nous percuter et puis on peut les attribuer à Dieu, on peut ne pas comprendre le cœur de Dieu, on peut dire mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'humilie, qui m'expose, alors que tu vois, c'est nous-mêmes qui nous exposons parce que on n'a pas cette intimité avec lui dans laquelle il a pu nous transformer. Et une fois qu'on a cette intimité avec lui, on fait face à toutes sortes de circonstances dans la vie et à toutes sortes de zones d'inconfort, cette bénédiction de l'inconfort, ces défis de cette saison. Mais notre intimité avec Dieu nous permet de mieux les comprendre et de pouvoir les traverser de la bonne façon. Puis comme tu l'as dit dans un autre passage qu'on a lu, c'est de pouvoir aussi apprendre des leçons, de tirer les bonnes leçons, mais sans cette intimité-là, on va aborder toutes ces choses-là avec notre propre compréhension, notre propre intelligence et en manquant complètement ce que Dieu veut nous dire dans l'intimité. Et Aurélie, merci encore une fois pour ton livre. Vendredi, tu vas revenir. Tu seras toute seule. Tu seras toute seule. Nous allons suspendu à tes lèvres, mon amie. Tu seras toute seule parce qu'il y a quelques... Vous voulez pas venir avec moi? Il y a quelques passages que tu voulais, que tu souhaitais, que tu avais à cœur de développer et qui, je crois, vont être encore une fois une grande bénédiction. Et du coup, vendredi, c'est toi que nous allons. Nous aussi, on va te suivre, Aurélie. On va te retrouver. Tu vas repasser... de la pression, là, les filles. Non, tu vas repasser sur notamment un des chapitres. Sortir de sa zone de confort. Non, que je te donne ce que tu préfères. Voilà, ça c'est un sujet hyper intéressant. Oui. Donc on va te suivre vendredi dans À table avec Annabelle. D'ailleurs, si cette émission, ce podcast vous bénit, je vous encourage à le partager et puis aussi à vous rejoindre la page, le compte Instagram À table avec Annabelle. Et n'hésitez surtout pas à partager ce podcast qui est quand même encore relativement nouveau. Donc faites propager la bénédiction. C'est 40 minutes en plus. 40 minutes. Et mettre des commentaires, c'est chouette de lire les commentaires si les femmes. Oui, c'est Ah, les gentils. Moi, mon cœur est pur, plein d'amour et de bonté. Merci Aurélie. Merci on te retrouve Merci Aurélie, demain. bravo encore. Enfin, pas demain, vendredi dans À table avec Annabelle.